Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Anticosti, moi, je n'ai rien à voir avec ce projet-là. Je l'ai trouvé à mon arrivée au gouvernement. J'aurais préféré ne pas le trouver, madame. Parce que j'étais opposé à ce projet-là quand j'étais dans l'opposition. Le gouvernement du Québec, de nos prédécesseurs, a signé un contrat. Maintenant, on va s'assurer de bien évaluer les ressources hydriques en particulier. Et s'il y a le moindre risque pour ce milieu naturel extraordinaire qui est Anticosti, le projet n'aura pas lieu. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais curieusement, on parle de moi comme si j'étais le promoteur du projet d'Anticosti, ce qui est l'opposé de la réalité. On a entendu l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, là, qui mettait des points sur les i à propos du projet Anticosti, d'un espèce de contrat signé par le gouvernement péquiste en 2014, si je me trompe pas, à Hydrocarbures Anticosti. Et il y avait David Hertel, qui était ministre du Développement durable, l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques de 2014 à 2017. Il est avec nous. Monsieur Hertel, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, merci d'être là, vous là. Dis donc, comment vous avez réagi à la nouvelle de l'UNESCO là, qui en fait un site mondial? Comment vous avez réagi? Oui, patrimoine mondial de l'humanité. Moi, j'ai réagi avec... c'est pas surprenant pour moi parce que je connais la valeur de ce site-là. Et c'est vrai que la démarche au niveau du gouvernement du Québec pour obtenir la reconnaissance de l'UNESCO a commencé avec le gouvernement mené par Philippe Couillard. Moi, j'étais ministre de l'Environnement à cette époque-là. C'était une démarche qui avait été entamée par la municipalité de l'île d'Anticosti. Et nous avions appuyé la démarche en 2017. Et c'est un très long processus. Ouais. Évidemment, il y a tout un dossier qui doit être monté. Le gouvernement a soutenu la mise en place de ce dossier-là. Après ça, il faut soumettre ça à l'UNESCO. Il y a des recherches, des analyses, ça prend du temps. Puis la nouvelle d'hier, moi, j'ai accueilli ça avec beaucoup de joie, mais ça me surprend pas parce que c'est véritablement un site extraordinaire. En 2016, dans Le Devoir, M. Hertel, là, je lisais, je le lis dans son intégralité là, pour pas me faire reprocher d'être antilibéral, encore une fois. Après avoir qualifié Anticosti de milieu naturel unique au Québec, le gouvernement Couillard, c'est vous ça? Oui! C'est vous ça? C'est nous ça! A finalement autorisé la réalisation de 3 forages avec fracturation sur l'île et les millions de litres d'eau nécessaires pour ces travaux seront pompés dans des rivières abritant une population du saumon en voie de disparition. Vous avez pas honte! Monsieur Hertel, ça gramouille! OK, bon, ça c'est... J'attendais. Bon, je crois que ça fait maintenant au moins une quinzaine d'années qu'on se parle de façon irrégulière. J'attendais un sacremouille. J'espérais avoir un sacremouille aujourd'hui, le v'là. Parce que je pense pas qu'il était écrit dans l'article du Devoir, le sacremouille, n'est-ce pas? Non, il était déjà ajouté. Faisons quand même la rétrospective des faits, parce que, comme d'habitude, M. Dutrisac, vous avez une mémoire et une recherche sélective. Alors, ce qui s'est passé, en effet, parce que vous êtes passé très rapidement sur le fait que le contrat, les permis, à l'origine, avaient été conclus par le gouvernement péquiste précédent. Je l'ai dit. Alors ça, mais je trouve important. Que c'est important. Tu sais, on n'a pas initié puis parti ça. Il y a un contrat. Je comprends. Là, mais je veux dire, il y avait un contrat, puis le contrat prévoyait pour l'exploration et l'exploitation subséquente probable de soit du pétrole, soit du gaz naturel à Anticosti. Juste une parenthèse, M. Hertel, il faut se rappeler aussi à quel point Lucien Bouchard faisait de la pression avec son statut d'ancien premier ministre qui a beaucoup été aimé par les Québécois pour qu'on pousse l'exploration du gaz de schiste au Québec à l'époque. Ben, il avait même été, je crois, président là, de l'association du lobby. Là, des pétrolières et gazières. Bon, alors... Et Pauline Marois, lorsqu'elle était première ministre, puis encore une fois, c'est une citation, je n'aurai pas les mots exacts, mais elle a dit quelque chose comme, là, vous vérifierez, « Nous allons exploiter le pétrole au Québec ». Elle a donné le feu vert à ça lorsqu'elle était première ministre. On arrive au pouvoir en avril 14.
Je suis nommé ministre, comme vous l'avez dit, de l'Environnement, Développement durable, lutte contre les changements climatiques. On a ce projet-là. Moi, il faut que deal avec. OK? J'ai pas le choix. Ouais. Ce que j'ai fait, et ça, c'est documenté ou vérifié, c'est vrai que j'ai autorisé ces 3 fracturations-là. Mais c'était dans le cadre d'un exercice, parce que jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas confirmé les supposées réserves de pétrole, on n'avait pas confirmé les supposées réserves de gaz, autres que des analyses de surface. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, ça changeait tous les 6 mois, 1 an. À un moment donné, il y a eu un rapport qui disait qu'il y a des centaines de millions de barils de pétrole. Ouais. Bon, là, j'exagère le chiffre. Puis, comme 1 an plus tard, c'était plutôt des quantités gigantesques de gaz naturel. C'était vraiment pas clair. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai autorisé, c'était des 3 forages exploratoires pour essayer de confirmer une fois pour toutes ce qu'il y avait là. Et j'ai mis en place un comité d'experts pour me dire est-ce que ça vaut la peine d'y aller, non seulement pour le potentiel énergétique, mais au niveau environnemental, est-ce que ça vaut la peine? La conclusion de tout cet exercice-là, ça a été tant d'un point de vue environnemental, parce qu'à l'époque encore, les technologies pour exploiter le gaz naturel, c'était évidemment ce qu'on sait aujourd'hui, tu sais, le fameux cocktail, c'est pas juste d'injecter de l'eau, hein. L'eau était, à cette époque-là, là, j'imagine que la technologie a peut-être évolué depuis, mais c'était de l'eau qui était infusée de produits chimiques pour forcer le gaz, hein. C'est ça la technique tu fractures avec de l'eau, puis là, ça libère le gaz, et le gaz monte. Mais cette fracturation sous pression, ben, l'eau qu'on envoie là-dedans est remplie de produits chimiques. Puis ça a des effets nocifs également. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'ai autorisé 3 fractures, pas pour exploiter. On n'a pas donné le feu vert pour l'exploitation. J'ai demandé qu'on regarde, bon, est-ce que ce qu'on dit qui est là est là? Et deuxièmement, quel genre d'impact ça pourrait vraiment avoir? On a analysé tout ça. Conclusion, on n'est pas allé de l'avant. Et en plus de ça, non seulement on n'est pas allé de l'avant, mais on a annulé l'entente que le Parti québécois, que le gouvernement du Parti québécois avait conclue pour exploiter. Puis ça, il a fallu dédommager. Parce que, veux pas, c'était un contrat. Ben alors, oui. Alors, il a fallu, nous, comme État, le gouvernement, les contribuables québécois, ont dû dédommager l'entreprise. Mais nous, on en est venu à la conclusion que ça valait pas la chandelle, tant d'un point de vue environnemental qu'un point de vue énergétique. Puis on a, en même temps, parallèlement à ça, on a soutenu la demande qui a mené à la reconnaissance d'hier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et avec le recul, David Hurtel, heureusement, parce que, sérieusement, là, le gaz de schiste, le gaz, ça vaut plus rien, là. Les États-Unis en font 13 à douzaine. Ça a presque plus de valeur sur le marché. Et effectivement, dans l'article du Devoir, on disait le sol d'Anticosti pourrait renfermer plusieurs milliards de barils de pétrole de schiste et aussi de gaz de schiste. Et à l'époque... C'est possible. À l'époque, tout le monde annonçait la fin du pétrole. Là. Vous vous souvenez? Vous étiez là, tu sais. Fait que là, on se demandait, tu sais, est-ce qu'on va avoir du pétrole? Est-ce qu'on va devenir multimilliardaire comme État grâce au pétrole d'Anticosti? La question était valable quand même. La question était valable, puis elle l'est encore aujourd'hui. Je veux dire, il y a un débat. Regardez présentement, là, vous regardez le présent gouvernement, on est aux prises avec un problème de quantité d'énergie. Là. On a un problème parce que Hydro-Québec n'a pas et n'aura pas l'hydroélectricité nécessaire pour subvenir à nos besoins au cours des prochaines années. Et là, c'est pour ça qu'on regarde l'éolien, le solaire, le nucléaire. On a lancé le ballon sur le nucléaire. Parce que, puis là, construction de nouveaux barrages. Alors, inévitablement, le débat énergétique va se poursuivre. Mais je veux juste rappeler une chose aussi, parce que dans vos recherches, vous avez peut-être pas eu le temps de voir tout ça. Mais juste vous dire qu'à l'époque, en 2016-2017, un de mes critiques dans l'opposition, c'était une personne qui s'appelle François Bonnardel, qui est aujourd'hui ministre dans le gouvernement, et qui réclamait ma démission et que Philippe Couillard me retire du dossier parce que je n'honorais pas le contrat. Et alors, la CAQ, lorsqu'elle était dans l'opposition, voulait que nous honorions le contrat.
Ouais. Pour faire l'exploration et l'exploitation. Et hier, le premier ministre du Québec, François Legault, s'est félicité de protéger ce joyau du patrimoine mondial de l'humanité. Je veux juste aussi si on parle d'histoire, parlons de toute l'histoire, monsieur. Mais je me trompe-tu, David Hurtel, mais c'était une petite crotte que vous aviez sur le cœur, ça, puis au moment opportun, vous alliez le sortir. De mon passage dans la politique, j'ai une quantité importante de crottes sur le cœur. Ah oui, c'est vrai. Et j'apprécie que la vie me permette, une fois de temps en temps, des fois la vie, c'est un cercle, mais ça prend du temps des fois. Ouais, mais aujourd'hui, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. J'ai adoré la petite vidéo du premier ministre du Québec hier, qu'il a mis sur X, où il se félicitait de cette reconnaissance par l'UNESCO, de ce joyau. Il appelait ça ce joyau. Ben, en 2016-2017, la CAQ réclamait ma tête parce que je mettais les freins sur l'exploitation du gaz naturel et du pétrole à Anticosti. Et François Legault, depuis 2012, demandait à ce qu'on explore l'île d'Anticosti. Oui. Hein? C'est ça, l'histoire, hein. Tu sais, c'est comme dans les années 70, quand le Parti québécois réclamait le nucléaire. Alors que Robert Bourassa a choisi l'hydroélectricité. Tu sais, l'histoire, c'est fou, comme des fois, l'histoire donne raison un peu plus tard. Conclusion de cette entrevue, les libéraux ont toujours raison. Non, moi, ce que j'essayais de vous faire dire, moi, j'espérais pas un toujours raison. J'espérais conclusion. Les libéraux ont pas tout raté. OK, il y en a peut-être quelques-unes. Il y en a contrairement à ce que vous dites, parce que vous, les libéraux, on a rien fait correct. Ils ont parfois raison. Parfois raison. Le REM, et maintenant, c'est Anticosti. Parfois, on trébuche vers la vérité. Là, on va s'en reparler. OK, on se reparlera du REM. Québec, par exemple. Non, mais on se reparlera du REM à 8 milliards une autre fois. David Hurtel, un gros merci. À la prochaine. Salut. Toujours un plaisir. Merci. Salut. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de